Bonjour à tous. Juste, c'est pour marquer le coup, hein, c'est une mise en scène à l'américaine. Prenez des photos. En fait, c'est simplement pour marquer le coup qu'on m'a présenté comme expert, je vous remercie. Mais en fait, je ne suis pas vraiment un expert, je suis juste un témoin. Je suis comme vous, je suis un chef d'entreprise qui a pris un petit peu de temps pour identifier qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant que la poussière est en train de retomber, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'arrivée et les effets du digital, d'un côté, et des comportements qui ont évolué. Je vais utiliser deux expériences que j'ai eues en tant que chef d'entreprise qui m'ont permis vraiment de me la prendre un peu dans les gencives, cette transformation digitale dont tout le monde parle. Première expérience, ça a été lorsque je faisais du recrutement en Australie. Je recrutais des commerciaux et des marketeurs ainsi que des ingénieurs pour venir travailler en Australie. Et là, il s'est passé deux choses, parce que j'ai vécu l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai vécu l'arrivée la transformation des comportements des candidats. Donc les deux choses. La première, c'est que j'ai des candidats qui ont commencé à me rajouter comme pote sur Facebook. Ou alors, ils ne le faisaient pas, ils étaient malins, ils allaient regarder les infos qu'ils trouvaient sur moi sur Internet pour s'en servir pendant l'entretien. Et la seconde chose, c'est que j'ai également vécu un truc hallucinant. Les candidats qui, à la fin d'un entretien, me disent « Merci, monsieur le recruteur, je vous rappellerai ». Comme disait cette grande philosophe du XXIe siècle, j'étais éberlué. Et le truc, c'est que ce comportement devenait normal. Seconde expérience, en France, dans la région de Fontainebleau, j'ai repris une activité de rallye raid. Enfin, on faisait de la logistique en course. Donc, si vous vouliez aller faire un Dakar, on mettait vos pièces dans un camion et puis vous me donniez 80 000 € et je vous emmenais où vous vouliez. Sauf que en proposant ça comme job, eh bien, les candidats que je rencontrais étaient très rares, n'étaient pas très motivés et pas très intéressés. On est devenus des créateurs d'aventures. Parce qu'on n'arrivait pas à recruter. Ça a transformé la boîte. Donc c'est basé sur ces deux expériences qu'aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce qui est en train de se passer d'un point de vue digital. Donc des choses que vous, à mon avis, vous êtes en train de vivre tous, peut-être même depuis quelques années. Si vous n'êtes pas en train de les vivre, attention, ça vient. Et évidemment, cette transformation des comportements qui arrivent. Mais avant, j'aimerais vous demander, pour vous, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui vous étonne? Que ce soit par rapport à l'effet du digital. Moi, par exemple, quand j'étais dans le recrutement, on était tous sûrs qu'on allait tous mourir. Et en fait, non. Le business allait très bien. Et par rapport, évidemment, au comportement des plus jeunes. Je ne vais pas vous forcer, hein, si vous êtes là pour être spectateur, restons dans le spectacle. Mais dans ce cas-là, je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous allez prendre le petit carnet que vous avez pour écrire et je vais vous demander, pendant mon intervention, d'écrire une phrase de quelque chose qui vous surprend. Et également une phrase, ou deux, ou trois, ou 10, si vous êtes motivé, quelque chose qui vous inspire et que vous allez mettre en place, ou en tout cas commencer à y réfléchir, dès lundi matin quand vous rentrez au boulot. Moi, quelque chose en tout cas que j'ai remarqué, c'est la proximité. Avec les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., on peut contacter des personnes importantes, des personnes moins importantes et être proche de ces gens-là. Et puis leur poser des questions, interagir avec eux, il n'y a plus de barrière en fait. La proximité, très bien. Merci, en plus, ça tombe bien, c'est le thème de la journée. Alors là, merci beaucoup. Génial. Oui, effectivement, la proximité. En plus, tout à l'heure, vous avez vu les mots que vous avez mis proche, confiance, écoute et service. Voilà. Et il y a un mot parmi tous qui, à mon avis, est la base de tous les autres, c'est le mot confiance. On va y revenir. En tout cas, c'est clair qu'il est en train de se passer quelque chose en ce moment, mesdames et messieurs, sous nos yeux éberlués. Le terme de proximité est en train de se détacher de la notion de physique. Avant, on était proche de quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on voyait souvent. Sauf que depuis 2010, il y a une petite pub de Samsung qui racontait pas mal de choses, dont cette phrase qui disait « Nous sommes ceux qui n'ont pas besoin d'être ensemble pour être ensemble ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, quand vous avez 20 ans, votre tribu, elle est là-dedans, et que vous n'avez pas besoin de les appeler tous les jours, vous n'avez pas besoin de vous taper les diapos au retour des vacances, ça c'est toujours le temps de gagner, parce que vous savez ce que font vos amis, votre clan, votre tribu, si vous avez plus de 40 ans, en temps réel. Et effectivement, aujourd'hui, en termes de professionnel, la proximité aujourd'hui, ça veut dire que c'est une relation qui va être rapide et de qualité. C'est-à-dire que vous pouvez être très proche de quelqu'un que vous n'avez jamais vu parce que vous répondez à son email ou à sa question, attention, accrochez-vous, sans rien avoir à lui vendre derrière, juste pour lui rendre service.
Là, on peut dire que vous êtes proche de quelqu'un, même si vous ne le connaissez pas. Mais il y a autre chose qui change. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, madame. Il faut que les choses, elles arrivent quand on y pense, quand on le veut, voilà, de suite. Voilà, on veut quelque chose, on veut l'acheter, on regarde sur le net, on veut une réponse à une question, on l'a de suite sur le net. Il faut que tout soit instantané. Effectivement, l'instantanéité, la rapidité, la vitesse. On voit bien que, voilà, notamment les plus jeunes, veulent tout de suite, pour pas cher, et chez soi. Là, je fais référence à Amazon, qui est en train de nous dicter le rythme auquel on doit répondre et livrer et installer le matériel chez nos clients. Amazon qui est également en train de tester aux États-Unis Amazon Key, K-E-Y comme clé, qui sont en fait des serrures connectées que vous mettez à la porte d'entrée. Alors ça ne marche pas en France parce que les serrures connectées à 3 points, hein, vous connaissez le problème, il n'y a pas de moteur assez puissant pour ouvrir tout ça. Donc aux États-Unis, où c'est aussi sécurisé qu'une porte de salle de bain, ça marche. Et ce qui fait que vous pouvez donner accès, parce qu'il y a une caméra qui va avec, au livreur Amazon qui vient vous livrer voilà, vos courses. Et monsieur? Vous m'entendez? Oui, très bien, impeccable. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est que Google est devenu mon ami maintenant. Mon fils est informaticien, à chaque fois que je cherche quelque chose, je lui demande, Alexandre, comment on fait ci? Il me dit, mais papa, sers-toi de ton ami. Je dis, mais quel ami? Ben Google. Tu demandes sur Google et tu trouves. Donc, tout est accessible à tout le monde. Exactement. Ce qui fait qu'on peut dire que d'un côté, c'est la fin de l'expertise. On peut mettre le slide rapidement pour montrer qu'on a répété avec tout le monde là. Hein. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde est expert de tout, ou il n'y a plus d'experts en rien. Effectivement, Google a la réponse à tout. Effectivement, vous devez être en train de vivre ce que les profs ont vécu il y a déjà depuis 10 ans maintenant, ce que les médecins vivent depuis 6-7 ans, ce que les gynécologues vivent depuis 3 ans.